Le plus grand paradoxe de notre existence terrestre, c'est que le jour le plus important de notre vie sera celui de notre mort. C'est là que nous allons rencontrer Dieu, que nous croyons en lui ou non, que nous le connaissions ou pas, ou que nous l'aimions ou qu'il nous soit indifférent. Notre corps physique est ici bas, à la fois ce qui nous a permis de parvenir à l'existence, mais aussi ce qui nous interdit de voir Dieu face à face. Nous n'avons accès à lui qu'à travers la foi. Après, nous savons des choses sur lui quand même. Nous avons le témoignage des apôtres, eux qui ont mangé et bu avec lui, qui l'ont touché, écouté, et qui ont partagé la vie du Fils de Dieu pendant 3 ans, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Et Jésus qui vient de Dieu nous a donné le mode d'emploi pour que nous y allons comme lui. Aimer Dieu par-dessus tout. Pour aller vers lui, ça semble un minimum. Et son prochain comme soi-même, parce qu'une fois en sa présence, il faudra bien que ceux qui sont là soient capables de vivre ensemble. Bref, le jour de notre mort, nous allons nous retrouver en présence de Dieu. Mais comme à travers un voile, non dans la claire vision, parce qu'il faudra d'abord qu'il sache qui va là et quelles sont nos attentions avant que nous puissions le voir face à face, si tel est bien le choix de notre vie. Le thème qu'aborde la première lecture et l'évangile du jour, c'est une des leçons que l'on peut en tirer. Ici bas sur terre, on peut mentir, on peut aussi se mentir à soi-même. C'est extrêmement simple à faire. On a toujours quantité d'explications plus ou moins synchronisées avec la réalité pour justifier tout ce que l'on a fait, toutes nos décisions. Et quand c'est bien fait, tout le monde marche, y compris nous-mêmes. Une petite mythomanie ordinaire, quelque chose de courant, parce qu'il faut bien justifier notre façon d'être envers les autres et envers nous-mêmes. Alors on s'arrange, surtout quand il n'y a pas de quoi être fier. On cache, on maquille, on déforme, on ment. Quoi d'autant plus facilement que ça marche et que tout le monde n'y voit que du feu. Seulement voilà. Quand nous serons face à Dieu, ce simple exercice sera absolument impossible. Lui voit le fond des cœurs. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait quand les paroles ne sont que du vent ou quand elles viennent du cœur et qu'elles ont été validées par des actes. Si nous sommes aux portes de la mort, on ne peut tricher, on ne sait plus mentir. On ne peut que bénir Dieu, demander pardon, se repentir, être ravi par son souffle. Ouvrir notre cœur à la vérité. Et si encore, on ne peut plus maquiller la vérité de ce que l'on pense vraiment, que penser de ce qui se passera quand on sera complètement passé de l'autre côté? On se retrouvera à nu, sans artifice, sans excuse, sans justification bricolée. Quand Dieu nous demandera avec douceur, est-ce que tu m'aimes? C'est le fond de notre cœur qui lui répondra, sans que nous puissions en empêcher ou le corriger. La bonne réponse c'est oui, normalement. Certains la diront avec une joie profonde et un ravissement d'enfant, ou avec un peu de peine parce qu'ils n'ont pas vraiment été à la hauteur de leur ambition. Mais d'autres répondront non, parce que ce sera leur vérité et leur histoire, et qu'ils ne pourront pas cacher plus longtemps le choix qui aura été celui de leur existence. Le but de notre vie n'est pas de nous installer définitivement, nous ne sommes que des pèlerins, non, non, non. L'enjeu véritable, c'est de choisir d'aimer Dieu et notre prochain, de refuser de les aimer. Non, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas le bon choix. Rien d'autre n'est important, ou au moins aussi important que ça. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Alors ça vaut la peine de vérifier souvent, voire quotidiennement si nous faisons bien le bon choix. En vérité, en se regardant dans la glace sans triche, sans mensonge, si tel est le cas. Il faut persévérer, tenir bon jusqu'au moment de vérité ultime. Sinon, il est toujours temps de changer, de demander pardon à Dieu et à ceux que nous n'avons pas aimés, de se convertir et de se tourner résolument vers le Seigneur. Le temps de la vérité viendra plus vite que nous le pensons.